La prière est certes la démarche la plus personnelle qui soit, car elle implique une certaine expérience mystérieuse, déroutante, de la solitude devant Dieu, qui est comme l'image et l'anticipation de notre propre mort. Mais la prière est en même temps communautaire. Elle a toujours une dimension importante. Nous y sommes impliqués avec toutes nos solidarités. Toute prière, même la plus personnelle, n'est jamais une affaire privée. Elle est déjà quelque chose d'une assemblée. Elle est déjà la prière du Fils. Elle est la prière sur le monde. Dès lors, il est absurde d'opposer, comme certains croient devoir le faire, la prière à l'engagement du chrétien. Le Fils de Dieu qui s'est fait homme en Jésus-Christ a incarné dans son existence toute la tendresse du Père. Pour lui, aimer le Père, prier le Père, c'est vouloir constituer un peuple de frères. En Jésus-Christ sont unis pour toujours comme un seul principe de vie, les deux commandements de l'adoration du Père et du service du frère. Lorsqu'il s'agit du discernement des dons de l'Esprit, il existe un critère infaillible. Le critère de la présence de l'Esprit, c'est la charité. Si quelqu'un témoigne avoir reçu une grande ferveur spirituelle, sur ses rapports avec sa famille ou ses collègues, et sur le souci qu'il a de traduire la charité jusque dans les réalités collectives qu'il vit avec les autres, 1 Corinthiens 12, 31, alors il est bien avancé. Sa démarche est positive.